Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème de ce jour est 6 sagesses très utiles du prophète Suleiman. Le prophète Suleiman, alayhi salatu wassalam, ou encore Salomon, est le fils du prophète Daoud, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire David. Il succéda à son père à l'âge de 13 ans et s'est distingué, selon les livres saints, par la profonde sagesse dont Allah l'a doté. Nous vous livrons ici 6 pans de cette sagesse qui devraient servir de boussole de vie. Dans la première sagesse, Suleiman dit, et je cite, « Pour être riche, il faut donner ». Fin de citation. En clair, la générosité n'appauvrit pas, bien au contraire, elle enrichit. A contrario, l'avarice est une voie de perdition, ce qui est confirmé par le Coran au verset 261 de la sourate 2 Al-Baqarah, la vache, et je cite, « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis à 100 grains l'épi, car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. » Fin de citation. Dans la deuxième sagesse, Suleiman affirme, et je cite, « Pour avoir du succès, il faut servir les autres. » Fin de citation. On touche là à la question du leadership. En effet, tout leadership se construit en étant au service de la société et non en se servant des autres ou en asservissant ceux-ci pour le compte de ses propres ambitions. Dans la troisième sagesse, Suleiman donne des conseils pour une vie conjugale paisible et réussie. Et je cite, « Pour être un bon mari, il faut écouter sa femme. Pour être une bonne épouse, il faut être soumise. » Fin de citation. Là apparaît la dialectique des rapports dans le couple. Celle-ci implique pour la stabilité du couple, d'une part, le sens et l'effectivité du rôle de responsable de chef de famille, et d'autre part, l'acceptation de la place de chef dévolue à l'époux par l'épouse à travers la soumission de celle-ci. Une situation qui est mise à mal par les réalités sociétales de nos jours. Or, Allah est explicite sur la question au verset 34 de la sourate 4, An-Nisa, les femmes, et je cite, « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. » Fin de citation. Les couples stables et heureux sont ceux qui ont compris la profondeur de ces sagesses. Dans la quatrième sagesse, Suleiman indique un élément de gestion des émotions. Et je cite, « Pour être heureux, il faut pardonner. » Fin de citation. En effet, le bonheur part avant tout de la paix dont bénéficie l'âme, car toute âme apaisée offre à l'esprit les moyens véritables de sa pleine éclosion. Ainsi, la capacité à pardonner trace les sillons de la grâce d'Allah vers soi, car être prisonnier de ses émotions haineuses ou revanchardes ne peut nullement garantir son épanouissement. Dans la quatrième sagesse, Suleiman affirme, et je cite, « Pour réaliser beaucoup, il faut parler peu. » Ici se situe la question de la discrétion autour des projets, mais aussi de la nécessité du pragmatisme et d'une planification réaliste et réalisable pour réussir de grandes œuvres. Dans la sixième sagesse, Suleiman affirme, et je cite, « Pour lier Shaitan, il faut se purifier. » En clair, la purification corporelle et interne est le bouclier contre Shaitan. À ce propos, Allah affirme au verset 98 à 100 de la sourate 16, An-Nahl, les abeilles, et je cite, « Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable le banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en Allah. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. » Fin de citation. Qu'Allah nous accorde davantage de sagesse. Amin. Ya Rab.